Chers amis, bonjour, comment il est? Marcel ça, sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel, sur YouTube. Et bien sûr, nous avons un bon pays, suivez-moi dessus, Facebook. Hier, nous l'avons vu que Naboth était voulu la vigne, enfin, Akab te veut la vigne de Naboth et Naboth te veut pas parce qu'il a dit c'est l'héritage de ses pères. Et Akab était un petit peu accablé. Et sa femme, Jézabel, a dit que ça arrêtait. Elle a dit non, ben, il raconte les histoires. Et Jézabel a fait de façon tuer Naboth pour que Akab y reçoive la vigne qu'il a tant convoitée. Des fois, nous sommes capables de brûler une réputation, taper un monde et gérer le monde pour nous obtenir les faveurs de son propriétaire, entre guillemets. Comme dit propriétaire, il parle de conjoint, il parle de conjointe, il parle de parents. Ouais, les vrais, les vrais. Des fois, nous les capables. En fait, quand nous la point enfants, bien que nous enfants la fin aller en France, ou bien fin fait son vie, ou bien voilà, nous les capables de prendre un autre enfant. Des fois, c'est notre filleule, des fois, c'est un enfant comme ça. De monter l'enfant contre la tête de ses parents. Et là, nous invitons le maman à notre case pour jouer. Et voilà, le fait que nous sommes avec un enfant, ben, il rend à nous bien, il met à nous dans une bonne humeur. Et du coup, comme nous voulons garder les enfants dans le week-end à la case, ben, le maman, il amuse à lui. Voilà, nous sommes capables de monter le maman contre le parent, contre ses propres parents. Dit, maman les méchants, le papa les méchants, etc. pour que nous accaparons le maman pour nous. Il peut arriver. Ben, en fait, aujourd'hui, les histoires, c'est pas ça. Les histoires, c'est dans le livre de Rois, chapitre 21, verset 17 jusqu'au verset 29. Après la mort de Naboth, bien sûr, la parole a été adressée au prophète Élie de Tishbé. Le Seigneur a dit comme ça, lève-toi, va retrouver Akab qui règne sur Israël à Samarie. Il est en ce moment dans la vigne de Naboth où il s'est rendu pour en prendre possession. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur, tu as commis un meurtre et maintenant tu prends possession. Alors, est-ce que vraiment Akab l'a commis ce meurtre? Est-ce que c'est pas plutôt Jézabel que l'a commis ce meurtre? Eh bien, des fois, nous fait des petits détails dans notre vie, nous dit ah ben non, c'est pas. Par exemple, la boutique chinoise, longtemps, avait boutique chinoise, elle avait de buvette à côté, et il y a un consommateur, un seul mot, hein, un consommateur, il boit, il boit, il boit. Le chinois, il connaît que le bug, en fait, ben, il ça conduit, il retourne son cas en conduisant, et il connaît que le gars, il a l'argent. Donc, quand il boit, il paye pour la tournée pour son camarade, et il demande pas la monnaie. Par exemple, il boit un petit verre de rhum, un petit verre de rhum. Ça allait comme, ils sont beaux dieux. Ils sont allés patraque, un petit verre à rack. Et donc, il paye pour le bon camarade qu'il est là, il boit, et puis il ne demande pas la monnaie. Par exemple, un petit verre le rhum, au lieu de payer 1 franc, il va payer 10 francs. Regarde la monnaie, chinois, regarde la monnaie. Voilà. Et chinois, là, on profite de ça, là. Enfin, il me dit chinois, c'est pas forcément chinois, dans le tenancier du bar, alors. Et voilà, il incite le gars à rester un petit peu plus longtemps parce qu'il connaît l'argent, sa rentrée. Et du coup, il ferme son boutique. Normalement, il devait fermer depuis un bon bout de temps. Il ferme son boutique. Et le gars, il prend son loto. Il rentre sur l'auto, il finit de boire, il finit de sous. Il roule. Il fait au moins 7-8 km avant son casse. Et là, il fait un dérapage. Il y a un groupe de bug sur vélo, il y a notre maman sur vélo. Il n'a pas vu le vélo, il bat avec le vélo. Et la personne sur le vélo ne dit pas que les morts, ne dit que le vélo est cabossé. Le maman il est blessé. Le maman il est blessé et il est obligé d'arrêter de travailler pendant 1 mois par rapport à la blessure qu'il a. Comme le maman il ne travaille pas, son argent il baisse et le maman il avait 2-3 petits bricoles pour lui faire 2-3 petits bécages de clés. Il gagne plus fait. Le maman ici vélo, il a 3 enfants. Et pendant ces temps-là, il gagne pas soigne ses bons enfants. Tu vois? Les bons enfants, à un moment donné, ils ont la faim, ils
Vous êtes la faim, vous êtes la pas rien pour manger. Nena dit, on envoie madame là, on envoie petite femme là, dans ce main. Le maman est dans ce main tellement faim. Madame, Timon, s'il vous plaît. Ah non, 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 papa il travaille. Non, papa il travaille pas. Ah, ne veut pas entendre. Allez rôder, allez rôder. Il énerve, il vole le sac, madame. Voilà. Est-ce que le le tenancier de la boutique, est-ce qu'il est responsable? Hein? C'est ça en fait. C'est ça les affaires. Est-ce que Akab, ben oui, parce qu'il fallait pas lui donner l'argent, fallait pas lui donner l'argent pour que le gars paye pour son camarade, et en même temps il paye son camarade, il paye pour lui, et en même temps il paye pour lui, il n'aurait pas été sous, et en même temps, etc., il n'aurait pas mettre la famille de Bougnavello là, mettre sa famille là en danger, c'est entraîner le maman à la délinquance. À chaque petit geste mauvais que nous fait, nous ne voyons pas les conséquences qu'il peut amener derrière. Mais répète, les bons petits gestes mauvais que nous pouvons faire, nous n'imaginons pas les conséquences. Parce qu'il peut entraîner un tas d'affaires vraiment négatives dans notre vie. Et du coup, c'est pour ça, nous efforçons à nous justement, à être gentils, à être dynamiques, à accueillir les gens, à écouter, à être dans l'empathie, à être dans la sympathie. Tu vois? Et nous n'avons pas pour juger les autres, nous, parce que nous avons des trucs visibles, hein, des trucs visibles. Dit, on a une jolie robe aujourd'hui, dit, le maquillage va pas. On a des trucs visibles, mais aussi on a des trucs invisibles, c'est-à-dire, au cas où quelqu'un dit, vous l'avez bien adapté, comment la nuit folle, ses cheveux, comment les vilains. La personne qui écoute, là, en fin de compte, là, il accueille, c'est Bernadette, c'est son bon copine, ça. Il accueille, il dit pas le monde rien, il dit, non, ben, je connais Bernadette, hein, voilà. Et comme ça, elle ne défend pas Bernadette devant l'autre copine, la raconte des âneries sur Bernadette. Et quand il rencontre Bernadette, il pense que c'est la copine à dire. L'autre copine méchante, entre guillemets. Et devant Bernadette, il va émettre une énergie de pitié, de négativité. Il va penser le faux parole que l'autre personne a dit là. Et Bernadette va ressentir ça dans l'invisible, tu vois, dans l'invisible. Et Bernadette va sentir du mal parce qu'il y a l'autre personne devant elle. Parce que l'autre personne, il transporte un mauvais pensée pour elle. Bernadette, il sent elle mal. Et peut-être il va, dans ce malaise, il va essayer de défendre elle. Son corps va essayer de défendre elle. Avec lui, c'est avec, je sais pas, un truc, voilà, un cancer. Mais ça, c'est pas. C'est comme effet de boule de neige. Voilà. Donc, chaque instant qui passe, fais-moi vivre pour toi, comme dit le psaume. C'est pour ça, le Seigneur, il continue de causer. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, à l'endroit même où les chiens ont la paix, le sang de Naboth, les chiens l'appelleront, ton sang aussi. Et Akab dit à Élie, tu m'as donc retrouvé toi, mon ennemi. Élie répondit, oui, je t'ai retrouvé, puisque tu t'es déshonoré en faisant ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Je vais faire venir sur toi le malheur. Je supprimerai ta descendance. J'exterminerai tous les mâles de ta maison, esclaves ou hommes libres en Israël. Je ferai de ta maison ce que j'ai fait à celle de Jéroboam, fils de Nébat, et à celle de Bassa, fils d'Arias, tes prédécesseurs, car tu as provoqué ma colère et fait pécher Israël. Et le Seigneur a encore cette parole contre Jézabel. Les chiens dévoreront Jézabel sur les murs de la ville d'Israël. Celui de la maison d'Akab qui mourra dans la ville sera dévoré par les chiens. Celui qui mourra dans la campagne sera dévoré par des oiseaux du ciel. On n'a jamais vu personne se déshonorer comme Akab en faisant comme lui, ce qui est mal aux yeux du Seigneur sous l'influence de sa femme Jézabel. Il s'est conduit d'une manière abominable en s'attachant aux idoles, comme faisaient les Amorites, que le Seigneur avait chassés devant les Israélites. Quand Akab entend ces paroles prononcées par Élie, il a déchiré ses habits, il a couvert le corps d'un sac de toile, un vêtement de pénitence, il a jeûné, dit qu'il a jeûné pour gagner la terre. Il a gardé le sac à toile pour dormir et il marche lentement. Alors la parole du Seigneur fut adressée à Élie. Tu vois comment Akab s'est humilié devant moi? Puisqu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur de son vivant. C'est sous le règne de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. Parole du Seigneur. Alors, il veut dire que comme ça, nous n'avons toujours le droit de la miséricorde du Seigneur si nous mettons à nous dans son humilité. Aujourd'hui, ce que nous souhaite à nous, c'est justement, malgré les paroles que nous avons pu dire, de rattraper à nous dans son humilité, dans l'amour du Seigneur. Et nous retrouve demain. Bye bye.